Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information sur Ghana TV. Au Mali, l'OMS outille 200 agents de santé de l'hôpital Gabriel Touré sur la gestion des déchets biomédicaux. C'était ce mardi sous l'égide de son directeur général, Dr Abdoulaye Sanogo. Le présent atelier s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des activités de prévention et de contrôle des infections et vise en premier lieu à réduire les risques sanitaires et environnementaux liés à la gestion de ces 10 déchets. L'objectif général de cette formation est de renforcer les compétences du personnel de l'hôpital Gabriel Touré sur la gestion des déchets de soins dans le cadre de l'amélioration de l'environnement sanitaire. Abdoulaye Sanogo a exhorté les participants à plus d'assiduité et d'engagement. Rappelons que l'atelier de formation durera 4 jours et concerne les médecins, les infirmiers et d'autres agents sanitaires. Les autorités maliennes renouvellent leurs attachements au retour à l'ordre constitutionnel à Lomé. C'était à l'occasion de la 3e réunion du groupe de soutien de la transition. Pendant cette conférence, la délégation du Mali a élevé plusieurs points, notamment les réformes politiques et institutionnelles, les défis de la situation sécuritaire au Mali. Le ministre des Affaires étrangères togolais, Robert Dusseri, a salué les partenaires au nom du président Faure Gazibé et il a aussi annoté la disponibilité du Togo à continuer d'accompagner le Mali dans la neutralité totale jusqu'à une sortie de crise. Le commissariat de Sirakoro-Meguetama a enfin pu appréhender 2 voleurs après plusieurs mois de traque, impliqués tous 2 en juin dernier dans une affaire de tentative de vol de moto Jakarta en commune 5. Alors qu'on les conduisait au commissariat, l'un des bandits armés s'était jeté hors du pick-up pour prendre la fuite. Une scène déplorable qui n'a pas apprécié les éléments du commissariat, raison pour laquelle le chef d'unité a mis les moyens à la disposition de ces hommes pour arrêter ces 2 hommes. Et le duo de malfrats a été mis à la disposition du parquet de la commune 5 du district de Bamako après leurs arrestations le 26 août dernier. Le Mali a levé le 7 septembre un montant de plus de 30 milliards de dollars américains sur le marché de l'UEMOA dans le cadre de sa stratégie de financement de son budget ce matin. Les titres émis par le gouvernement sont à rembourser le premier jour suivant la date d'échéance fixée au 8 mars 2023 et leurs intérêts payables d'avance et précomptés sur la valeur nominale d'un bon qui est d'1 million de francs CFA. Du début de l'année 2022 jusqu'à septembre, Bamako a émis sur le marché financier de l'UEMOA la somme totale de 277 milliards de francs CFA sous forme de titres publics à raison de 72,4 milliards de francs CFA du Trésor et 200,5 milliards selon les données statistiques de l'UEMOA. Sujet climatique, l'Afrique a besoin de financement selon ce rapport de l'Organisation météorologique mondiale. Les pays africains pourraient perdre 50 milliards de dollars par an à cause du changement climatique d'ici 2030. L'Afrique ne représente que 2 à 3% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, mais a payé cher le fait que le continent se soit réchauffé plus vite que la moyenne mondiale. Des financements urgents sont nécessaires pour ralentir les effets du phénomène actuel du changement climatique. De ce fait, les pays africains demandent aux nations riches et polluantes des financements aux projets d'adaptation sur le continent, ajoute le rapport, demandant également des compensations pour les pertes liées au changement climatique. Pour améliorer la résilience des pays africains, il est impératif que le continent africain accélère ses effets pour mettre en place des solides systèmes nationaux et régionaux d'alerte précoce et des services climatiques, a expliqué le secrétaire général de l'Organisation météorologique mondiale, Petteri Talas. Page noire de ce flash d'information. La reine Elisabeth II n'est plus et les présidents africains présentent leurs condoléances à la nation britannique. Comme en témoignent les hommages attristés venant de l'Afrique qu'Elisabeth II a découverte en 1947. Le président en exercice de l'Union africaine UA, le Sénégalais Macky Sall, a présenté ses condoléances au peuple britannique.
Le président ghanéen Nana Akufo a ordonné la mise en berne de son drapeau sur toute l'étendue du territoire national pendant 7 jours. Mohamed Boukari pleure la perte d'Elisabeth II également et prit acte de l'ascension au trône à 73 ans du prince Charles, sous le nom de Charles III, et prie pour que son règne soit témoin de la poursuite des relations solides entre les deux nations. Les funérailles de la reine doivent avoir lieu dans 10 jours dans la pure tradition de la monarchie britannique. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Chaque nuit, nous partons au lit sans pour autant avoir la certitude de nous réveiller le lendemain. Mais cela ne nous empêche pas de mettre notre alarme en marche. Comme quoi, l'espoir fait vivre. Mesdames et messieurs, prenez donc soin de vous et gardez espoir. Au revoir.